Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 159, donc c'est le samedi, donc le samedi on ouvre un petit peu le sujet toujours, avec une réflexion un peu plus large, et le dimanche, donc demain, on travaillera aussi entre guillemets sur une citation, pour t'amener à réfléchir un petit peu par rapport à une citation. Donc cette semaine on a vu pas mal de choses par rapport aux croyances, donc il y a le tuto qui va sortir aussi, que tu pourras retrouver dans le week-end, par rapport aux croyances, pour modifier les croyances limitantes notamment. Donc ça sera dans le tuto. Donc si tu veux tout ça, évidemment, je le rappelle, le plus simple, c'est de te connecter sur dailypilotetavie.com, dailypilotetavie.com. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aller aussi sur Instagram, parce que je suis pas trop sur Facebook et j'ai plein de pages, tout ça, mais je l'utilise de manière automatique, les publications Facebook. Donc je vais pas vraiment, moi, personnellement, trop sur Facebook. Donc c'est pas le meilleur moyen pour me contacter. Par contre, Instagram, je trouve que c'est très pratique pour les messages, et vous êtes de plus en plus à le faire, donc tu peux me trouver sur @florent.fusier sur Instagram, et on peut échanger un petit message, un truc, un retour sur un podcast, une question, tout ça, un sujet de podcast, et du coup, on peut voir ça ensemble, quoi. Alors aujourd'hui, on va parler du juste milieu. Juste milieu. On a parlé du changement depuis le début du daily, on a parlé de pas mal de choses liées à ça, on a parlé pas mal des croyances, de notre fonctionnement, des pensées, des émotions, etc. Tout ça, ça va faire qu'en général, on va se comporter d'une certaine manière et on va aborder le changement d'une certaine manière aussi. Alors pourquoi un podcast sur le juste milieu ? Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, et ça tu l'as sûrement remarqué, alors déjà peut-être pour toi, peut-être pour toi déjà, mais aussi avec tes proches, tes amis ou tes collègues dans la vie personnelle ou professionnelle, c'est que on a souvent tendance à fonctionner en mode binaire. Et c'est ça qui est pas évident aussi, parce que ça devient très limitant. Alors ça peut être efficace, ça peut être utile, mais ça peut être aussi, et c'est souvent très limitant. C'est quoi le mode binaire ? C'est-à-dire que c'est fonctionner avec le côté tout ou rien, ce qu'on appelle la dichotomie en psychologie ou dans d'autres domaines aussi, le côté noir ou blanc, un ou zéro. Les informaticiens vont s'y reconnaître, comme moi, hein, je suis informaticien à la base de formation initiale, entre guillemets. Donc le côté binaire, c'est vraiment le truc tout ou rien. C'est-à-dire soit je fais à fond, soit je fais pas. Soit c'est génial, soit c'est nul. Soit je suis vraiment super bon, soit je suis content de moi, soit je suis vraiment trop naze. C'est ça en fait. Soit c'est vraiment réussi à fond, soit c'est complètement raté. Donc c'est d'un extrême à l'autre. C'est le noir ou le blanc ou le noir, mais il n'y a pas les couleurs. Il n'y a pas ce qu'il y a au milieu. Et c'est dommage parce que du coup, ça limite vraiment au moins deux choses déjà. Ta perception du monde, parce que tu vois les choses, tu filtres sous le côté binaire, donc c'est pareil, soit c'est bien, soit en gros c'est pas bien, mais tu n'as pas de nuance entre les deux, tu vois, c'est ça qui est dommage, ça manque de nuance. Et ça, dans le jugement qu'on va avoir sur les choses, dans la perception des choses, peu importe la situation, du pro, du perso, des comportements, des personnes, tu risques de mettre des étiquettes vraiment d'un côté ou de l'autre tout simplement, et de mettre des étiquettes parce que voilà, on va souvent juger, évaluer les choses, et tellement ça résume le fait d'être binaire, tellement ça réduit que de toute façon on met des étiquettes aussi sur les choses. Donc c'est vraiment à la fois limitant sur la perception du monde. C'est limitant sur les possibilités aussi. Parce que si tu te dis c'est soit j'y vais pas, soit je vais à fond, comment tu fais pour progresser ? Comment tu fais pour démarrer ? Comment tu fais pour te lancer ? Comment tu fais pour faire un truc un peu ? Comment tu fais pour faire un truc à moitié ? Parce que tu peux pas le faire à 100% tout de suite. Comment tu fais faire un truc à 3/4 par exemple, tu vois ? Donc pour avoir une marge de progression, pour avoir un développement. Et ça, très souvent, parce qu'on voit ce côté vraiment 0 ou 100%, ça crée de la procrastination. C'est aussi un des éléments facteurs de procrastination. Pardon. Donc souvent, ce que j'ai remarqué en coaching, c'est que les gens qui ont tendance à procrastiner, qui ont du mal à passer l'action, notamment, alors il y a encore d'autres choses derrière, hein, mais on peut retrouver quand même pas mal de fois ce schéma binaire. Et du coup, effectivement, la procrastination, là, elle est logique. Parce que le meilleur moyen si je suis pas sûr, si j'ai pas assez confiance en moi, si je suis pas sûr d'être dans le 100%, quel est le meilleur moyen de ne pas me louper ? C'est de faire du 0%, et du coup de ne pas passer l'action. Mais j'ai pas l'entre-deux. Alors qu'on le voit, j'ai fait déjà beaucoup de podcasts là-dessus, tu pourras le retrouver. La méthode des petits pas, le fait d'avancer step by step, étape par étape, de cheminer, d'essayer, de tester, de se remettre en question, de prendre du feedback. Le feedback, c'est la nourriture des champions, comme on le disait. Et du coup, t'apprends, t'essayes. T'apprends, t'essayes. Comme disait Nelson Mandela, je le sors quasiment à tous les podcasts, hein, maintenant, désolé. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc, si t'es dans un schéma noir ou blanc, tu peux pas faire ça.
Tu vas te sentir hyper mal en fait, et tu pourras pas faire ça. Donc tu vois, tu te limites complètement. Donc ça, c'est un point déjà intéressant à noter. Maintenant, ça va augmenter aussi le stress et la peur de l'échec, parce que si tu te dis c'est soit 0, soit 100%, bah je veux dire le 100%, ça se fait pas facilement non plus quoi. Donc tu vas avoir une méga pression, tu vas avoir une peur de l'échec, peur de te louper. Ça va créer un stress beaucoup plus fort aussi que si tu dis ok j'y vais, bah je fais 50, je fais 80, je fais 70%, je sais pas, on verra, j'essaye. Et après je vais m'améliorer. Toi là tu as plus de liberté. Donc ça c'est souvent un facteur de stress aussi, un facteur de procrastination qui t'empêche de passer l'action, qui va t'empêcher dans la vie de faire soit des choses plus grandes, soit des choses nouvelles. Et ça, c'est vraiment du coup limitant. Euh, Autre chose, ça va parfois aussi empêcher de faire un changement durable, parce qu'un changement qui est efficace, c'est un changement qui est durable. Mais un changement qui est durable, c'est pas un changement binaire. Et trop souvent, les changements vont être binaires comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un comportement, il veut arrêter, et au lieu de le réduire progressivement, d'essayer autre chose, petit à petit, tu vois, d'y aller progressif, parce que sans se mettre de pression, bah, il va paf arrêter du jour au lendemain, ou alors faire tout l'inverse. Et du coup, ça marche pas. Et très souvent, tu as peut-être remarqué ça, qu'il y a un changement radical très important. Souvent, il y a un effet de balancier. C'est-à-dire que la personne, elle est sur un côté du balancier, elle fait un truc, et elle va se mettre à faire l'extrême opposé, d'un coup. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, elle va faire quelques allers-retours jusqu'à ce que finalement, elle trouve un juste milieu. Si elle lâche pas l'affaire avant. Mais du coup, ça qui est dommage, c'est que si tu veux changer quelque chose, tu veux changer avec un changement qui va durer dans le temps, véritablement, c'est important de pouvoir faire un changement progressif. Alors là, tu vas retrouver des podcasts sur le changement, j'en ai fait pas mal. Mais je vais peut-être refaire le podcast bientôt sur le changement aussi, parce que du coup, euh, il y a des choses qui sont intéressantes à ajouter aussi maintenant qu'on est en 2021, qu'on est en coronavirus, etc. Par rapport au changement, par rapport à tout cet environnement extérieur Enfin, il y a des choses intéressantes là-dessus, on en reparlera dans un autre podcast. Du coup, je m'éparpille un peu. Par contre, ce qui est intéressant de se dire, c'est que voilà, le changement, c'est pareil. Si c'est un changement binaire, ça va forcément être un changement radical. Parce que du coup, tu es entre je fais pas ou je fais à 100%. Je sais pas faire ou je fais à fond les manettes. Et là, ça va te bloquer aussi. Donc, c'est important de se dire, ok. Et ça, tu rejoins toutes les voies spirituelles. Enfin, en tout cas, la plupart, je pense, et je les connais pas toutes, hein, évidemment, et notamment ce que tu retrouves dans le côté un peu asiatique, par exemple dans le bouddhisme, dans le taoïsme. Moi, je trouve aussi dans le yoga, par exemple, la voie vraiment du yoga. On va retrouver un côté du juste milieu, c'est-à-dire sortir d'un extrême ou l'autre. Et quand tu es dans la voie du milieu, quand tu es dans le juste milieu, tu vas découvrir plus de choses. Donc là, c'est là que tu vas sortir les couleurs de l'arc-en-ciel. Sinon, tu as bien vu, on est bloqué entre le blanc et le noir. Donc là, maintenant, on met la palette de l'arc-en-ciel. Donc là, tu as de la matière, tu as de quoi faire. Donc tu vas pouvoir percevoir plus de choses, tu vas pouvoir apprécier plus de choses aussi. Tu vas pouvoir changer plus facilement parce que tu vas dire ok je passe jaune clair, jaune un peu plus foncé, jaune, orange, etc. Tu vois, tu peux avancer progressivement. Tu vas pouvoir sortir autant de stress aussi. Et du coup tu as plus de lâcher prise. C'est ça qui est important de se dire ok la voie du milieu, le juste milieu. Et là tu as plus de lâcher prise. Et encore une fois, vaut mieux un petit peu de changement, vaut mieux un petit peu quelque chose de nouveau, vaut mieux un petit peu de ceci ou de cela, que pas du tout, parce que tu te dis, bah, soit c'est à fond, soit je fais pas. Et là, du coup, bah, souvent, c'est je fais pas, ou je change pas. C'est ça qui est dommage. Donc quand tu adoptes le juste milieu, quand tu vas sur la voie du milieu, tu ajoutes de la mesure, tu ajoutes de la nuance, tu ajoutes de la couleur, tu ajoutes de la possibilité, tu ajoutes de l'appréciation, tu ajoutes de la sérénité, tu ajoutes du calme, tu ajoutes du lâcher-prise, tu ajoutes de la discrimination, tu vois, de la distinction, tu ajoutes de la matière, tu ajoutes des choses, tu vois, tu ajoutes de la vie en fait. Alors que sinon, tu es coincé entre un extrême et l'autre. Et donc, tu n'as pas de choix, parce que quand tu sors d'un extrême, bah, tu te retrouves directement sur l'autre. C'est ce que font beaucoup de gens. Et on le voit souvent, les gens qui font des changements parfois complètement radicaux. Et qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Et les gens sont souvent frustrés, énervés, stressés, parce que le changement est trop radical. Et c'est pas vraiment un changement. On dit en PNL aussi qu'on a un choix à partir de 3 possibilités. Donc si t'as que un extrême ou l'autre, t'as que 2 possibilités. Donc t'es bloqué, c'est pas un choix. C'est soit blanc, soit noir. Bah c'est pas un choix. C'est pas un vrai choix, t'es bloqué en fait. Donc c'est important de comprendre ça. Ça permettra aussi de limiter peut-être un côté perfectionniste qu'on peut avoir, qui est souvent efficace. Dans le boulot, moi je le vois dans la vie professionnelle, les gens perfectionnistes sont efficaces, c'est des gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont des bons postes, qui ont des bonnes fonctions, qui ont avancé, qui sont des entrepreneurs, etc. Mais
à quel prix ? C'est aussi des gens qui sont hyper stressés. C'est aussi des gens qui se mettent une pression pas possible. Donc du coup, tu peux rester aussi efficace. Et ça, je peux te le démontrer. Je l'ai expérimenté, j'ai coaché des gens. Et moi, je me suis coaché moi-même aussi. J'ai été coaché aussi par rapport à ça. Tu peux aussi être tout aussi efficace en étant dans le lâcher-prise. Parce que tu sors de la dichotomie et tu vas sur un juste milieu. Et par expérience, c'est pareil pour des choses qui sont des comportements comme par exemple changer d'alimentation, arrêter de fumer, des choses comme ça. Enfin bon, arrêter de fumer, non, c'est particulier encore, mais tout ce qui est changer de comportement alimentaire, tu vois, changer les choses dans ton mode de vie. Moi, ce que j'ai vu, j'ai écrit Vie optimale, tu vois, si ça t'intéresse. Tu peux trouver ça sur Amazon, parce que je l'ai édité avec Amazon, donc je ne peux pas te donner d'autres références, hein, contrairement à mon premier bouquin, parce que là, je l'ai créé, ce livre, je l'ai édité moi-même avec Amazon. Vie optimale, et tu vas voir qu'on parle de toutes les facettes de la vie, et quand on travaille sur son mode de vie, quand on travaille sur ton mode de vie, que tu veux évoluer dans ta vie personnelle, professionnelle, sur tous les spectres, tous les 360 degrés de tout ça, et pas juste sur un truc en particulier comme on le fait souvent, bah tu vas voir que ce qui marche, c'est de changer à 80%. C'est de se dire, ok, je vise du 80% de changement. Pas du 100%, parce que 100%, tu vas te blaser, 100%, tu vas te frustrer, 100%, tu vas t'en vouloir parce que ça ne marchera pas. Mais si tu fais 80% du temps, ça fonctionne. Et le 20% du temps, tu dis, ok, je m'en fous, je suis tranquille, je fais pas mon truc, je suis pas le truc qu'il faut faire, je me laisse aller. Mais si tu le fais que 20% du temps maximum, ça fonctionne parce que le 80% du temps, tu es dans la bonne direction. Et t'as pas ce sentiment d'être pris au piège d'un truc parce que tu es passé d'un extrême à l'autre. Donc tu as du lâcher prise, tu as de la mesure et du coup, tu peux quand même avancer. C'est ça qui est génial. Donc pense à ça, le juste milieu, la voie du milieu. Et tu peux aller voir un peu ce que disent les bouddhistes par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant. La voie du milieu avec l'octuple sentier, comme disent les bouddhistes, hein, tu trouveras ça du coup. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. C'est le but un peu du samedi, on réfléchit un peu sur certains trucs, on élargit un peu le sujet, on élargit un peu le débat, entre guillemets. Et on se retrouve demain pour une citation. Alors tu auras une citation de Mike Horn, qui est un gars que j'adore, moi du coup, Mike Horn. Moi, comme tu l'as vu dans mes podcasts, hein, j'aime bien les aventuriers, j'aime bien les sportifs, les entrepreneurs, j'aime bien aussi Bouddha, j'aime bien... donc pas mal de choses qui sont un peu différentes en apparence, mais en fait ce qui est intéressant à chaque fois c'est le mindset, c'est l'état d'esprit qu'on va chercher derrière. Et c'est le principe de la PNL, c'est d'aller chercher, de modéliser l'état d'esprit qui fonctionne, l'état d'esprit qui va t'aider à avancer. Et ça tu peux piocher chez les autres des croyances, ressources. Et qu'est-ce que c'est qu'une citation de quelqu'un ? C'est simplement l'expression des croyances qu'a la personne. Et quand tu as une citation, que ce soit de Bouddha, que ce soit de Gandhi, que ce soit de Michael Jordan, peu importe, ou de Richard Branson, tu vois, de Steve Jobs, peu importe. On s'en fout en fait de ce que fait la personne. C'est que cette personne qui a fait des trucs exceptionnels, c'est parce qu'elle a un état d'esprit exceptionnel. Et nous, on ne va pas forcément devenir comme ça, mais on peut s'inspirer de certaines graines de génie qu'ont ces personnes-là, qui vont nous motiver, qui vont nous parler, et qu'on peut utiliser dans notre vie aussi pour grandir, tout simplement. Et donc c'est ça le but un peu des citations le dimanche. Donc écoute, je t'ai fait un petit teasing comme ça. Donc je t'invite vraiment à continuer le podcast demain matin, donc dimanche, sur dailypilotetavie.com ou sur iTunes, Deezer, Spotify, machin et compagnie. Donc citation de Mike Horn. Alors je te dis pas laquelle, comme ça on regardera ça ensemble demain. Et bonne journée à toi. Donc dans la voie du milieu, si tu es toujours dans le côté binaire, c'est intéressant de voir ça. Apprends à lâcher prise. Envoie-moi un petit message sur Instagram si tu veux, @florent.fusier, et on en parle, et je te dis à très bientôt, salut!